info, écrivez-le là comme ça, info à commercial école tiré en haut à 3p.com si vous devez envoyer des demandes d'information ou quoi. Sinon, notre site, c'est pardon, école-en haut à 3p.com. Donc, une fois dessus, vous pouvez ou bien aller sur le forum pour échanger. Vous pouvez aussi chercher de l'information électronique. Vous allez sur e-cours. Et en même temps, vous pouvez en fait aller chercher à faire pratiquer donc au niveau des exercices. Je pense que ça c'est très intéressant parce que tout doucement on est en train, alhamdoulilah, de faire ça. Voilà, c'est ça. Vous allez avoir une vue au départ qui ressemble à ça. C'est ça. Donc ici, si vous cliquez sur e-cours, vous allez pouvoir avoir, il faut s'enregistrer, vous allez pouvoir avoir droit, accès à beaucoup d'informations, que ce soit nos séances qu'on donne ici, les PowerPoint, et, Inch'Allah, aussi les documents divers. Tout doucement en train d'alimenter le site, Inch'Allah. Si vous avez du temps et que vous voulez nous aider dans cette mission, on a besoin de bénévoles, on a besoin de personnes pour aider à supporter le site, à faire donc de l'entretien du site, de mettre l'information. Inch'Allah, manifestez-vous, c'est le frère Youssef qui apprend le Coran pour les hommes, qui est responsable en fait de l'administration du site. Donc, on va reprendre sans trop tarder, Inch'Allah. On était rendu en fait à la deuxième partie, disons, sur le repentir, sur la patience, pardon. On a vu jusqu'à date, en faisant référence au livre Riyad Salihin, en passant, il est sur notre site. Vous pouvez aller le chercher, le télécharger sur notre site, on l'a mis. Donc, on a vu jusqu'à date l'intention. On a vu le repentir, on a passé un peu plus de temps sur le repentir, on a vu donc l'intégrité, la sincérité, le repentir. Aujourd'hui, on regarde, Inch'Allah, la patience. Alors, c'est à vous la parole. Donc, Inch'Allah, j'aimerais bien que chacun y présente 2-3 minutes. Qu'est-ce qu'il y a retenu dans ce hadith? Chacun, il avait en fait à balayer un petit peu un des hadiths. J'espère que vous avez fait vos exercices. Ok. Alors, on va commencer par la droite. Caroline. On va partir chez les hommes. Moi j'ai oublié, mais je pense que En tout cas, vous aviez noté un numéro et vous devez en fait résumer ce numéro sur la patience, la persévérance. C'est sûr qu'on va couvrir un peu l'essentiel par la suite, Inch'Allah, mais je veux qu'en fait, que vous fassiez l'exercice en moins de lire et de retenir un petit peu ou le message, en fait, parce que vous n'êtes plus au niveau 1, vous êtes au niveau 2, vous devez travailler un petit peu. Alors, c'est qui devait lire C'est qui avait le numéro Mini, c'est quoi ton numéro, toi? 35. Bah, on va commencer avec 35. Hein? Je l'ai là, 41. Ok, allez, Caroline, 41. Là, je l'ai fiché, merci. Ah! C'est mal écrit là, faites pas attention aux fautes. Ah, c'est parfait. C'est une copie pour moi? Non, mais toi, t'en as une copie? Très bien, merci. Ah, on voit bien ceux qui travaillent bien. Alhamdoulilah. Alors, C'est quoi ça? c'est le travail de Dang qui a fait donc un petit résumé. Ça, c'est ça. Toi, c'est lequel, Hang? C'est le 30? Hein? Parce que moi, si j'arrive à lire donc ces tailles-là, j'ai 2 greffes de cornet, un laser. Donc c'est bien, alhamdoulilah. Allez, Caroline, 5 minutes. Ben, moi, je vais vous lire le 41 tout simplement. Je ne l'ai pas résumé. Ok, C'était 41.
comme il est. Ok, allez-y. Bon, nous nous plaignîmes un jour auprès du messager de Dieu, salam, alors qu'il était allongé à l'ombre de la Kaaba, la tête appuyée sur son manteau, nous dîmes, que n'appelles-tu pour nous le secours de Dieu? En fait, là, c'est une question. Pourquoi tu n'appelles pas, en fait pourquoi tu ne demandes pas à Dieu de nous secourir? Oui. Pourquoi ne pries-tu pas pour nous? C'est une traduction qui n'est pas très correcte. Oui. Pourquoi ne pries-tu pas pour nous? Ouais, c'est plus ça. C'est mieux, celui-là, il est. Il répondit, parmi ceux qui vous ont précédés, on prenait l'un d'eux, on creusait un trou et on l'y introduisait. Point. Ensuite, à l'aide d'une scie, on coupait sa tête en deux. Ou bien encore, on passait sur sa tête un peigne de fer jusqu'à lui arracher la chair et les os. Il ne reniait pas pour autant sa foi. Par Dieu, le Seigneur paracheva cela, c'est-à-dire l'islam, jusqu'à ce que le cavalier se déplace de Sana'a à Doualouti. C'est quoi qui dit? En fait, c'est deux villes, oui. D'accord. De Sana'a. Sans rien craindre, si ce n'est Dieu et le loup pour ses troupeaux. Mais vous impatientez. Son manteau et que nous subissons les tourments de la part des idolâtres. Oui, alors qu'est-ce que tu as retenu, Caroline, là-dessus? Il y a des priorités. On n'est pas obligé d'avoir pour croire, on n'est pas obligé d'avoir. On peut faire ça pour nous. Il n'y a pas quelqu'un qui passe par l'entremise pour se joindre directement à Dieu. Donc, le prophète, il n'est pas obligé de prier. Il prie déjà pour toutes nous. Il prend à cœur toutes nos vies. Et personne n'a besoin de lui confirmer ça. En tout cas, c'est ce que j'en retire. Même. Alors, il faudrait ça, en fait, il faut le mettre, en fait, ces hadiths, parce qu'on peut les placer un peu partout, mais là, on est dans le cadre de la patience. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, écoutez, ne venez pas vous plaindre. Il y a eu des peuples, il a donné des exemples, et des peuples, on leur a fait de la torture, on les a torturés, on les a en fait coupés en deux morceaux, on leur a passé des fers, vous savez, fers chauds, jusqu'à ce qu'on a arraché la chair, jusqu'à ce que ça apparaissait le squelette. Est-ce que ces gens-là à qui on a torturé, est-ce qu'ils ont renié leur foi pour autant? C'est ça l'enseignement qu'il a dit. Il a dit, ne venez pas vous plaindre. Si vous portez la foi, ça ne veut pas dire que vous portez la foi, que vous allez en fait triompher ici, dans cette vie-là. La vie, elle est courte. Votre rendez-vous, il leur dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas ici. Quand il passait en fait à côté de, est-ce que vous connaissez en fait la famille de Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir, un grand